Bienvenue sur RDC News. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'Afrique centrale, en République démocratique du Congo, où l'année 2026 commence sans paix réelle dans l'est du pays, malgré plusieurs accords de paix signés ces derniers mois. Au cours de 2025, des accords de paix ont été signés, notamment à Doha et à Washington, avec le soutien des médiateurs internationaux pour tenter de mettre fin à des décennies de guerre dans l'est congolais. Sur le papier, ces accords promettaient un cessez-le-feu, des avancées diplomatiques, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Malgré ces efforts diplomatiques, les combats se poursuivent dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, où des groupes armés comme le mouvement rebelle M23 maintiennent des positions et gagnent même du terrain. La ville stratégique d'Ouvira, par exemple, a été prise par ces rebelles, ce qui compromet sérieusement le processus de paix et élargit la crise humanitaire dans la région. Cette instabilité a des graves conséquences pour les civils. Des milliers de personnes sont déplacées, la sécurité alimentaire s'intensifie et l'accès aux services essentiels comme la santé reste extrêmement limité. Les accords signés ne comprennent pas toujours toutes les parties au conflit, ce qui explique en partie pourquoi la violence continue. Et certains rebelles ne respectent pas ces engagements. Pour beaucoup d'analystes, tant que les groupes armés les plus influents ne sont pas directement partie prenante des négociations, il sera difficile d'obtenir une paix durable. Alors que 2026 débute, l'Est de la RDC reste une zone de conflit actif. Malgré les accords et les efforts diplomatiques, la paix est encore loin d'être une réalité pour des millions de Congolais. Abonnez-vous pour suivre nos analyses sur l'actualité congolaise et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation complexe. À très bientôt sur RDC News.